Traduction en français. L'entraîneur choisi à la main par Lionel Messi à l'Inter Miami, son ami proche Javier Mascherano, vient de quitter le poste avec effet immédiat, et les rumeurs d'une brouille entre les deux légendes se propagent comme une traînée de poudre. Mascherano a démissionné et quitté le poste d'entraîneur-chef de l'Inter Miami avec effet immédiat. Et les circonstances entourant ce départ ont convaincu le monde du football que quelque chose a sérieusement mal tourné entre deux hommes qui ont partagé un vestiaire pendant plus d'une décennie. Alors, traçons exactement comment Messi et Mascherano sont passés de la victoire d'une Coupe MLS ensemble à cette séparation soudaine et désordonnée qui amène tout le monde à se demander ce qui a réellement causé la rupture. Le mardi 14 avril 2026, l'Inter Miami a publié une déclaration que personne, je veux dire absolument personne, ne voyait venir. Javier Mascherano a démissionné en tant qu'entraîneur-chef de l'Inter Miami CF, seulement 4 mois après avoir guidé le club vers son premier titre de la Coupe MLS. Le club a déclaré que l'entraîneur argentin avait démissionné pour des raisons personnelles. C'est tout. Pas de conférence de presse, pas d'entrevue exclusive, pas d'explication, juste une déclaration et un adieu. Le communiqué du club a été le premier signe de tout changement, car il n'y avait eu aucun rapport d'un changement d'entraîneur avant l'annonce. Ce n'était pas l'une de ces situations où les journalistes avaient distillé les informations pendant des semaines, menant à un renvoi ou un accord inévitable. Cela est venu du ciel. Mascherano lui-même a diffusé des paroles par le club. Je veux faire savoir à tous que, pour des raisons personnelles, j'ai décidé de mettre fin à mon mandat d'entraîneur-chef de l'Inter Miami CF. Il a remercié l'organisation, le personnel et les joueurs. Il a dit qu'il garderait à jamais le souvenir de la première star du club, cette Coupe MLS. Il a souhaité au club le meilleur à l'avenir. Ce qui s'est démarqué dans la déclaration, c'est ce qu'elle n'a pas dit. Elle n'a pas mentionné Messi par son nom. Elle n'a pas expliqué les raisons personnelles. Elle n'a pas abordé le calendrier, et elle n'a pas abordé l'éléphant dans la pièce. Pourquoi un entraîneur qui vient de livrer la meilleure saison de l'histoire du club quitterait-il soudainement alors que son contrat s'étend jusqu'à la saison 2027 ? Mascherano a officiellement communiqué sa décision au club après le match nul 2-2 à domicile de samedi contre les New York Red Bulls. Ce match nul était le deuxième match consécutif au nouveau stade flambant neuf de l'Inter Miami qui n'a pas produit de victoire. Le club avait ouvert son nouveau stade de 1 milliard de dollars et le vaste Miami Freedom Park plus tôt ce mois-ci, et le battage médiatique autour de cette inauguration était censé inaugurer une nouvelle ère. Au lieu de cela, 2 matchs nuls et une démission. Plus révélateur encore, toute l'équipe d'entraîneurs de Mascherano a également quitté le club, bien que l'équipe n'ait révélé aucun détail sur les raisons. Quand un entraîneur-chef s'en va et emporte chaque assistant avec lui, ce n'est pas une question personnelle. C'est une décision collective. C'est un groupe de personnes qui ont décidé ensemble qu'elles ne peuvent pas rester. Le club a réagi en installant Giancarlo Hoyos comme entraîneur intérimaire. Hoyos, à qui on attribue au moins en partie la découverte de Messi à l'académie du club espagnol et sa prédiction qu'il pourrait devenir un grand de tous les temps, servait auparavant comme directeur du sport du club. Messi a désigné Hoyos dans des entrevues au fil des ans comme une sorte de mentor. Donc, tandis que Mascherano, ami proche et ancien coéquipier de Messi, était absent, le remplaçant s'avérait être quelqu'un avec une connexion encore plus ancienne, en argufiant plus profonde, au lauréat du Ballon d'Or 8 fois. Ce détail seul a mis les langues en branle. Et si vous voulez comprendre comment nous en sommes arrivés là, vous devez revenir au début, à la relation incroyable entre Messi et Mascherano et aux retrouvailles de contes de fées qui étaient censées durer. L'histoire de Messi et Mascherano n'est pas celle de deux hommes qui ont simplement joué dans les mêmes équipes. C'est bien plus profond que cela. Mascherano était l'un des amis les plus proches de Messi de l'équipe nationale d'Argentine. Ils ont partagé le vestiaire à l'Alba Celestial pendant des années, combattant ensemble dans les douleurs des finales perdues. La Coupe du Monde 2014, la Copa América 2015 et 2016, avant que Mascherano se retire finalement du devoir international. À Barcelone, il faisait partie de l'une des équipes les plus dominantes que le football ait jamais vues, remportant des titres de Ligue des Champions et des trophées de la Liga côte à côte. Donc, quand Tata Martino a cédé en tant qu'entraîneur-chef de l'Inter Miami en novembre 2024, le mouvement a finalement conduit à Mascherano rejoignant le club et se réunissant avec Messi. Ce n'était pas simplement un embauche d'entraîneur standard. Le mouvement est surprenant étant donné que Messi a joué un rôle dans la signature de Mascherano. Le propriétaire Jorge Mas l'a dit lors d'une conférence de presse après la décision de Tata Martino de quitter Miami, ouvrant la voie à l'ancien coéquipier de Messi d'intervenir. En termes clairs, Messi a choisi à la main Mascherano. Le meilleur joueur de tous les temps a personnellement sélectionné son meilleur ami pour être son entraîneur.
Avant l'Inter Miami, Mascherano a entraîné les équipes U20 et U23 de l'Argentine, y compris aux Jeux Olympiques d'été 2024. C'était son premier travail d'entraîneur-chef en club après avoir supervisé plusieurs équipes nationales de jeunesse argentine. Donc, le saut pour gérer une formation MLS remplie de stars avec votre meilleur ami comme capitaine était énorme. Mais les retours initiaux ont été spectaculaires. Mascherano a obtenu des résultats remarquables, remportant 2 trophées majeurs, dont le premier titre de la Coupe MLS du club, et établissant un record avec 101 buts marqués en une seule saison. 101 buts entre la saison régulière et les séries éliminatoires. L'explosion offensive n'avait jamais eu lieu dans l'histoire de la MLS. L'Inter Miami est également devenue la première équipe MLS à atteindre les phases à élimination directe de la Coupe du monde des clubs FIFA et la première équipe de la CONMEBOL à vaincre une équipe européenne dans un match officiel. Cette course de la Coupe du monde des clubs comprenait une victoire contre le FC Porto, un exploit que personne n'aurait pu imaginer il y a seulement quelques années. L'ancien entraîneur de l'Argentine U20 a mené l'Inter Miami à la demi-finale de la Coupe des champions de la CONMEBOL et à la finale de la Ligue des champions. Et il a fait l'histoire en soulevant la Coupe MLS pendant sa première année avec le club en 2025. C'était une campagne de début époustouflante. La finale de la Coupe MLS elle-même était un chef-d'œuvre. Miami a battu les Vancouver Whitecaps 3-1 grâce à un but contre son camp d'Eddie Ouampo et à des buts de Rodrigo De Paul et Tado Allende. Tous deux créés grâce aux passes décisives de Messi. Son génie tactique a brillé le plus pendant les séries éliminatoires, où il a pris la décision audacieuse de laisser Luis Suarez sur le banc et de déployer des jeunes joueurs aux côtés de Lionel Messi. Le pari a porté ses fruits. Tout ce que Mascherano touchait semblait se transformer en or. La saison s'est terminée en soulevant le trophée Philip F. Schutz comme le moyen parfait de conclure la campagne d'entraîneur à ses débuts de Mascherano et d'envoyer Jordi Alba et Sergio Busquets vers le coucher de soleil de la retraite. La vieille garde partait, mais les fondations étaient censées être établies. Messi, qui a remporté le prix du MVP de la MLS 2025, tout en menant la Ligue en but, regardait vers ce qui sera probablement sa dernière Coupe du Monde, dans l'espoir de pousser l'Argentine à défendre sa couronne de la FIFA. Tout était aligné. Le meilleur joueur avec son meilleur ami comme entraîneur, un nouveau stade d'1 milliard de dollars à l'horizon, et une Coupe du Monde d'été aux États-Unis. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? La saison 2026 de la MLS a commencé avec ambition, mais a immédiatement livré un coup de réalité. Les cloches d'alarme ont sonné en février quand le LAFC a écrasé l'Inter Miami 3-0 dans leur premier match de la saison. Une défaite humiliante contre l'équipe censée être leur plus grand rival pour la Coupe MLS. Mais les pertes précoces se sont produites. L'équipe avait de nouveaux visages. La saison morte avait apporté des changements importants. Le club a prolongé le contrat de Luis Suarez, a signé le gardien de but du prix de la MLS 2025, Diène Sinclair, et a ajouté Jaman Bertam comme leur troisième joueur désigné, rejoignant Lionel Messi et Rodrigo De Paul. Sur le papier, l'effectif a été renforcé, mais la chimie n'est pas construite sur papier. C'est le dernier d'une série de mouvements surprenants autour du club ces derniers mois, notamment Jordi Alba, un autre coéquipier de longue date de Messi, décidant de quitter les 2 dernières années de son contrat et de prendre sa retraite après la saison dernière. Son annonce de retraite est venue seulement quelques jours après que l'équipe ait tenu une cérémonie de retraite pour un autre coéquipier de longue date de Messi, Sergio Busquets. 2 des alliés les plus proches de Messi de ses jours à Barcelone, des hommes qui l'ont suivi à Miami, étaient partis. Le cercle intérieur argentin, qui avait défini l'identité du club, rétrécissait rapidement. Pendant ce temps, sur le terrain, les résultats ne correspondaient pas à l'ambition. L'Inter Miami est sorti aplati dans la défaite 3-0 de la saison d'ouverture au LAFC et n'a pas encore remporté de match consécutif tout en étant blanchi 3 fois dans toutes les compétitions. Les nouvelles signatures avaient du mal à s'intégrer. Bertoama mène le chemin avec seulement un but en ses 9 premiers matchs pour l'Inter Miami. Un joueur désigné, un joueur occupant l'un des emplacements d'effectifs les plus précieux de la MLS et un but en 9 matchs. Le club a jugé le buteur digne de prendre une place de DP, mais il a complètement échoué à rendre cette confiance. Mais le vrai point de rupture pour les ambitions du club est venu sur la scène continentale. Les hommes de Mascherano se sont crachés hors de la Coupe des champions de la CONMEBOL, une compétition que le copropriétaire Jorge Mas a établie comme objectif principal de l'équipe en 2026, dans le tour de 16 aux mains du Nashville SC. Ce n'était pas seulement une perte, c'était une humiliation pour une équipe qui avait beaucoup investi pour remporter ce trophée spécifique.
L'équipe était clairement déçue de ne pas réussir dans la Coupe des champions de la CONMEBOL plus tôt cette année, se faisant éliminer au tour de 16 après avoir fait des mouvements hors saison largement dans ce but. Quand le propriétaire déclare publiquement un trophée comme objectif principal et que vous vous faites éliminer au premier tour à élimination directe par Nashville. Mais l'échec résonne fort dans les corridors du pouvoir, et puis il y avait la tempête politique. Début mars, l'Inter Miami a visité la Maison-Blanche pour célébrer leur victoire à la Coupe MLS avec le président Donald Trump. Lionel Messi a été critiqué pour avoir rencontré le président américain Donald Trump et d'avoir applaudi son dernier mémoire sur la guerre en Iran lors d'un événement à la Maison-Blanche, honorant la superstar argentine et son équipe d'Inter Miami. La cérémonie était censée être une célébration du sport, mais c'est devenu quelque chose d'autre complètement. Messi a ensuite regardé maladroitement, alors que Trump commençait à discuter des tarifs et du conflit en cours en Iran, avant de finalement passer à Miami, la MLS et le roster du championnat. Les images de Messi ayant l'air mal à l'aise avec la tête baissée en marchant derrière Trump sont devenues virales. L'entraîneur-chef Javier Mascherano a affirmé que l'Inter Miami avait reçu quelque chose de différent de ce qui s'est réellement produit avant leur réunion à la Maison-Blanche avec le président américain Donald Trump. Mascherano était celui qui devait faire face aux médias et l'expliquer. « Je pensais que nous parlerions de football, mais je suppose que je n'ai pas de chance », a-t-il dit. Il a clarifié que le contact avec le président Trump était ce qui a été vu à la télévision, pas beaucoup plus que cela. Le mouvement de démissionner intervient environ un mois après qu'il ait exprimé ses points de vue sur la visite de l'Inter Miami à la Maison-Blanche pour rencontrer Donald Trump, un événement où Messi a baissé la tête dans la honte. Que cette controverse ait joué un rôle dans l'effondrement éventuel est impossible à dire définitivement, mais le calendrier est impossible à ignorer. Avec Mascherano parti et tout son personnel s'en allant à ses côtés, l'Inter Miami était soudainement face à un vide d'incertitude au pire moment possible. La nature inattendue du départ de Mascherano laisse l'équipe en désarroi, et sans le luxe de chercher le candidat parfait, surtout quand beaucoup sont déjà attachés à des équipes. En fait, 9 clubs de la MLS ont nommé de nouveaux managers avant la saison 2026, ce qui signifie que le vivier de talents disponibles est déjà maigre. La solution intérimaire raconte sa propre histoire. L'Inter Miami a annoncé que l'ancien directeur du sport Giancarlo Hoyos prendra la place de Mascherano pour le moment. Hoyos est un Argentin de 62 ans dont le curriculum vitae d'entraîneur est au mieux modeste. Son dernier poste d'entraîneur était avec le Petriero Oriente de la Bolivie en 2023, mais sa connexion à Messi est incontestable. Hoyos a étonnamment vanté Messi comme un grand potentiel, il y a longtemps quand le jeune aux cheveux hirsutes jouait pour l'équipe B de Barcelone. Messi avait 16 ans à l'époque, au premier jour d'une carrière qui lui verrait remporter 8 trophées du Ballon d'Or, la Coupe du Monde et 4 titres de Ligue des Champions. Donc, l'homme qui a vu la grandeur en Messi avant quiconque gère maintenant lui. Tandis que l'homme qui était le meilleur ami de Messi a disparu du bâtiment, le remaniement organisationnel s'étendait au-delà de simplement l'équipe d'entraîneurs dans le cadre des mouvements de mardi. L'équipe a également déclaré que le directeur du soccer Alberto Moreno assumerait les fonctions de directeur du sport, remplissant le poste libéré par Hoyos. Toute la structure de l'opération de football a changé en une seule après-midi, et les noms flottants comme remplaçants permanents potentiels ont révélé à quel point la direction du club pourrait changer radicalement. Il pourrait chercher à trouver quelqu'un avec des liens étroits avec Messi, avec le nom de Xavi Hernandez probablement à être avancé étant donné leur connexion de Barcelone. Un nom actuellement sans attache est Wilfried Nancy. Le Français dirigeait auparavant le Columbus Crew vers la Coupe MLS 2023 et la Coupe des Ligues 2024 avant de partir en décembre pour diriger Celtic. Il n'a duré que 33 jours cependant avant d'être licencié. Pas exactement une référence récente brillante, mais Nancy sait exactement ce qu'il faut pour gagner en MLS, et il n'a jamais eu un effectif aussi talentueux que l'Inter Miami. Considérez maintenant le tableau plus large. La hiérarchie du club doit maintenant chercher un leader permanent qui peut gérer un vestiaire rempli de légendes tout en finalisant l'accord pour Casemiro. Si Casemiro rejoint l'Inter Miami, Aurier est une autre grande personnalité dans le vestiaire, un gagnant en série de Real Madrid qui a ses propres idées sur la façon dont les choses devraient fonctionner. Trouver un manager qui peut gérer cette dynamique tout en produisant des résultats et en gardant Messi heureux n'est pas une petite tâche. La tension sous-jacente qui imprègne toute cette situation est la question de l'influence. C'est par tous les comptes le club de Messi. Il y a une part dedans. Il a aidé à ramener Mascherano. Le propriétaire a publiquement reconnu le rôle de Messi dans l'embauche d'entraîneur. Donc, quand l'entraîneur que Messi a choisi sort par la porte, qu'est-ce que cela dit sur l'état de la relation? Messi l'a-t-il poussé dehors? Mascherano a-t-il senti qu'on le sous-estimait?
Ou les deux ont-ils simplement grandi à part alors que les pressions de gagner en 2026 se accumulaient? L'Inter Miami et Javier Mascherano ne se sont pas terminés en mauvais termes, et Mascherano confirme qu'il a demandé à quitter le club pour des raisons personnelles. C'est la ligne officielle, mais les lignes officielles au football sont presque toujours incomplètes. L'histoire complète, quelle qu'elle soit, est cachée derrière des portes fermées à Fort Lauderdale. Ce que nous pouvons dire, c'est ceci. Le modèle à l'Inter Miami devient impossible à ignorer. L'équipe a dit que Mascherano avait cité des raisons personnelles, tout comme son prédécesseur Tata Martino l'avait fait en novembre 2024 quand il s'était écarté. Deux entraîneurs de suite, tous deux citant des raisons personnelles, tous deux quittant dans des circonstances que personne n'avait anticipées. Les deux entraîneurs étaient des Argentins avec des liens profonds avec Messi. Les deux ont livré des trophées. Les deux se sont en allés. À quel moment le dénominateur commun devient-il la conversation? Prenons du recul et regardons cette situation avec des yeux clairs. Mascherano était 27-9-11 en 47 matchs de saison régulière et séries éliminatoires avec l'Inter Miami. Dans toutes les compétitions, Mascherano a dirigé un total de 67 matchs de l'Inter Miami. Il a remporté 38 matchs en tant qu'entraîneur-chef de son équipe avec 15 matchs nuls et 14 défaites. Il a livré la première coupe MLS. Il a atteint une demi-finale de la Coupe des champions de la CONMEBOL. Il a atteint une finale de la Ligue des champions. Il a mené la première équipe MLS au 8e de finale de la Coupe du monde des clubs. Et il a fait tout cela en à peine plus d'un an. Par toute mesure objective, c'était l'un des mandats de manager les plus réussis de l'histoire de la MLS compressé dans le plus court laps de temps possible. Et pourtant, il s'en est allé. Et le silence de Messi est assourdissant. Depuis l'annonce, Messi n'a rien dit publiquement. Pas de post sur les médias sociaux, pas de citation de conférences de presse, pas de tribu. L'homme qui a choisi à la main son meilleur ami pour l'entraîner n'a offert aucun commentaire public sur le départ de ce meilleur ami. Pour un joueur qui est généralement resté silencieux sur la plupart des questions, ce silence porte un poids particulier car il contraste avec la façon dont il semblait être émotionnellement investi dans la nomination de Mascherano en premier lieu. Le propriétaire au moins avait des paroles. Javier sera toujours une partie de l'histoire de ce club et aura toujours une place spéciale dans la famille de l'Inter Miami CF, a déclaré Jorge Mas. Nous respectons sa décision et nous sommes profondément reconnaissants de tout ce qu'il a contribué. Des paroles chaleureuses, professionnelles, prévisibles d'un propriétaire qui a maîtrisé l'art de dire tout et rien à la fois. Mais soyons honnêtes sur les implications plus larges. Pourtant, seulement 4 mois après leur victoire à la Coupe MLS, les champions en titre sont en désarroi. Et sans un visage de confiance sur le banc pour les sortir de cet ennui, le calendrier est catastrophique. La MLS en est à ses débuts de campagne 2026. La saison a commencé en fin février et s'étend jusqu'en novembre avec une pause de 7 semaines pour la Coupe du Monde cet été. Donc, l'Inter Miami devra naviguer dans une recherche d'entraîneur, une Coupe du Monde qui prendra Messi pour le devoir argentin, et le défi de défendre leur titre tout à la fois. Et la réalité sur le terrain est troublante. L'Inter Miami se classe 3e dans le classement de la Conférence de l'Est avec 12 points en 7 matchs, un total préoccupant pour une équipe avec le meilleur joueur de tous les temps menant ses offenses. Cette sortie inattendue suit une période de frustration alors que l'Inter Miami a été éliminé de la Coupe des Champions, que les décisions de Mascherano étaient remises en question par des critiques après une perte au tour de 16 contre le Nashville SC. Bien que l'équipe se classe 3e dans la Conférence de l'Est, leur échec continental et les matchs nuls à domicile récents au nouveau stade ont créé une atmosphère difficile. Voici la vérité inconfortable. Nous ne savons pas ce qui s'est réellement passé entre Messi et Mascherano. Le titre de cette vidéo demande ce que Messi a à dire à ce sujet. Et la réponse maintenant est rien. Et à bien des égards, ce rien est la déclaration la plus forte qu'il pourrait faire. Quand Sergio Busquets a pris sa retraite, il y avait des tribus. Quand Jordi Alba s'en est allé, il y avait des adieux émouvants. Quand votre meilleur ami, l'homme que vous avez choisi de diriger votre équipe, démissionne au milieu d'une saison qu'il était censé construire et que vous ne dites rien. Ce silence vous dit plus que n'importe quelle conférence de presse. L'échec de la Coupe des Champions a-t-il créé une rupture entre les deux sur la tactique et le recrutement? La controverse de la Maison-Blanche et l'examen des médias ont-ils fracturé leur relation de travail? Mascherano a-t-il simplement senti le poids de gérer son meilleur ami dans un club où cet ami a plus de pouvoir que n'importe quel entraîneur ne pourrait jamais avoir? Nous pouvons ne pas obtenir de réponse définitive pendant des mois, peut-être des années. Mais ce que nous pouvons dire, c'est ceci. L'équipe d'entraîneurs entière de Mascherano a également quitté le club, et même au milieu de la frustration de ne pas progresser dans ce tournoi. Peu auraient pensé que le temps de Mascherano avec le club se terminerait bientôt.
Le conte de fées de Messi se réunissant avec son meilleur ami pour conquérir le soccer américain est terminé. Le premier chapitre était beau, une saison record, des trophées, l'histoire. Mais le deuxième chapitre s'est effondré avant même de pouvoir correctement commencer. Et Messi, l'homme au centre de tout cela, a choisi le silence. Que ce silence soit né de la tristesse, d'une brouille ou du calcul froid d'un homme qui sait toujours quand passer à autre chose, seul le temps le révélera. Pour l'instant, l'Inter Miami doit ramasser les pièces. Les fans espèrent qu'un nouveau manager peut résoudre les récentes difficultés tactiques et aider l'Inter Miami à défendre son titre de la Coupe MLS au cours de la saison 2026. Et quelque part là-bas, Javier Mascherano, champion ami et maintenant ancien entraîneur-chef, porte le souvenir de cette première star et s'éloigne d'un travail qui, à tous les égards, aurait dû être le sien pendant des années.